chose. Père, je sais que je suis un mauvais homme. Je vais mourir. Mais il faut te souvenir de tout ça. Quand il a fini de parler là, le même Dieu là, pendant que Esaïe partait, il dit champion, retourne, va le prophétiser. Amen. Oh, est-ce que tu vas comprendre? Amen. Alléluia. Il dit pas de prophétie. Parce que la prophétie, c'est une parole déclarée. La parole qui régnait dans la maison d'Ézéchias, c'était qu'il allait mourir. Il va changer la parole pour que la vie puisse régner. Il dit, je reviens ainsi par l'Éternel. Il te donne 15 autres années à vivre. Amen. Il va augmenter tes jours au nom de Jésus. Amen. Il va augmenter. C'est pourquoi il est bon de faire les choses avec le Saint-Esprit. Un chrétien qui fait les choses sans le Saint-Esprit, c'est un chrétien banabana. Il n'est même pas chrétien. C'est abusivement on dit il est chrétien. Il n'est pas chrétien. C'est un chrétien. C'est quelqu'un. Si on vient là, c'est pas sorcier quand il remue l'eau et puis il tape sa poitrine, il a peur. Non. Allons-y. Il y a plusieurs dons, mais un seul esprit. Il y a diversité de dons. Diversité de dons. Mais le même esprit. Le même esprit. Diversité de ministères. Mais le même Seigneur. Diversité d'opérations. Diversité d'opérations. Mais le ça même... veut dire quoi? Il y a plusieurs dons. Il y a plusieurs façons d'opérer ces dons-là. Mais c'est le même esprit. Il n'est pas différent. Alléluia. C'est le même esprit qui opère. Et même don qui te donne là, c'est lui qui fait manifester sans toi. Allons-y. Diversité d'opérations. Diversité d'opérations. Mais le même Dieu qui opère tout en tous. Mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'esprit. À chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Pour l'utilité commune, quand tu exerces là, quand tu as un don dans ta vie là, c'est pour l'utilité commune, c'est pour ceux qui sont autour de toi, c'est pour l'église. C'est pas pour faire pharo. C'est pour l'église. C'est l'église, c'est moi qui prophétise. Donc quand on fait adoration, quoi, voilà. Taisez-vous maintenant, il est là, il y a prophétisé. C'est pas comme ça. C'est le Saint-Esprit qui opère. Le Saint-Esprit n'est pas orgueilleux. Le Saint-Esprit est humble. Et puis le Saint-Esprit agit. Diversité. Allons-y. En effet, à l'un est donné par l'Esprit. À l'un est donné par l'Esprit. Une parole de sagesse. Une parole de sagesse. Donc, parole de sagesse est un don spirituel. Quelqu'un qui a une parole de sagesse, comment ça fonctionne? Quand les gens sont dans l'assemblée, ils sont en train de parler, on cherche des solutions. Donc, il va trancher l'affaire. Quand il se lève et puis il parle, tout le monde est d'accord. C'est une parole de sagesse. Vous comprenez? C'est-à-dire que ça vient avec la sagesse pour trancher, pour mettre tout le monde d'accord. C'est un don de l'esprit. Quand vous êtes en famille, vous discutez, ça parle. Non, c'est pas ce que papa a dit. Papa a dit qu'il laisse l'héritage à un tel. Quand il prend la parole et puis tu parles, personne n'a plus rien à redire. Don de sagesse. C'est pas parce que tu as manifesté ce don de sagesse là que tu es plus sage que tout le monde. Hein? C'est faux. Le Saint-Esprit est passé par toi, il t'a utilisé pour un moment précis. Si tu as fini là, on n'a qu'à aller te redemander autre chose. Tu vas agir comme quelqu'un qui est bête. Je te dis la vérité. Le Saint-Esprit agit de façon spontanée. Tu comprends? Spontanée dans ta vie. Donc il n'y a pas de nécessité de s'enorgueillir. Non, dans ma famille là, c'est moi là. Quand il parle là, allez, tout le monde, c'était. Oui, le Saint-Esprit fait ce travail. Mais en même temps qu'il le fait, on est tranquille. À un, il a donné la parole de sagesse. Ensuite, à un autre, une parole de connaissance. À un autre, il a donné quoi? Une parole de connaissance. La parole de connaissance là, c'est ce don spirituel qui se manifeste la plupart du temps dans la vie des serviteurs de Dieu. Et précisément, de façon récurrente et régulière dans la vie de ceux qui ont un ministère prophétique.
Ils ont une parole de connaissance. La parole de connaissance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas parlé avec moi. On n'a pas échangé. On n'habite pas ensemble. On n'est pas de la même famille. On ne se connaît pas si ce n'est à l'église. Et puis on est là, à l'église. Pendant qu'on est en train de prier, danser ou bien faire l'œuvre de Dieu, le Seigneur ouvre ton esprit. C'est quelque chose de précis. Écoutez-moi bien, pour les paroles de connaissance, le Seigneur nous parle ton esprit sur n'importe quoi. Ça, il faut être d'accord. Il nous parle ton esprit sur n'importe quoi. Si le Saint-Esprit parle de ta vie conjugale, c'est qu'il a un travail à faire là-bas. Vous comprenez? C'est qu'il a un travail à faire là-bas. Si le Saint-Esprit parle de l'intimité de quelqu'un, et le Saint-Esprit que je connais là, bon, il ne peut pas parler aussi de l'intimité de quelqu'un comme ça publiquement. Et souvent, la parole de connaissance se manifeste de quelle manière? Tu es Blandine. Qui s'appelle Blandine ici? Personne. Donc, il ne parle pas de quelqu'un. Tu es Blandine et Blandine. Il y a des choses qui se passent dans ton intimité. Voilà. Publiquement comme ça. Et puis, parle. C'est vrai, c'est une révélation. Mais Blandine est comment? Aux yeux de tout le monde. Tu suis mon regard, non? Il y a des choses que je ne veux pas prononcer. Voilà. Mais quand c'est dit comme ça, c'est qui suit là? C'est par exemple le Saint-Esprit, une sœur qui est là, révèle quelque chose de profondément intime là. C'est qu'il y a une puissance des ténèbres. C'est-à-dire que ce qui va suivre cette révélation de l'intimité de cette femme-là, c'est qu'il y a des puissances, une coalition de ténèbres qui s'est levée, qui agit sur cette partie-là, mais qui bientôt va entraîner la mort. Vous comprenez? Donc, Dieu révèle et Dieu fait quoi? Il annule ce qui est en train d'être fait et il juge les puissances des ténèbres qui sont en train de se manifester. Mais une parole de connaissance n'est pas sortie. Bon, tu es Blandine. Voici. Et quand il dort la nuit, tu pisses sur toi. Et puis c'est fini. Attends, c'est Dieu qui fait ça. Dieu ne fait pas les choses comme ça. Bon, on dit je suis Blandine, je pisse sur moi. La suite c'est quoi? Est-ce que Dieu veut m'humilier? Ou bien il veut me lever? Si Dieu a révélé qu'il y a pisse sur moi, la suite c'est quoi? Ce qui me guérit, la suite c'est quoi? C'est que ce qui se passe de façon anormale, ça vient de quelque part. Il y a eu un contact quelque part un jour dans un endroit où on m'a envoyé pendant qu'il était petit. Tout ça, le Saint-Esprit révèle. Mais il ne va pas venir te dire tu es Blandine, tu pisses, tu dis c'est tout. Vous comprenez? Donc à un, il est donné la parole de connaissance. Une parole de connaissance se manifeste. Par exemple, quelqu'un est en train, il est dans son travail, il travaille, mais il ne comprend pas. On fait des complots contre lui. Et bientôt, il y a un complot qui a fait qu'il va perdre son travail qui est si important. Et ce travail, s'il a perdu là, c'est pas évident qu'il ait un autre travail. Le Saint-Esprit peut révéler ça. Une parole de connaissance pour dire, tu es Monsieur Pierre, voici, dans ton travail, il y a un de tes collègues qui s'appelle tant, il fait tant. Voici ce qu'il est en train de faire avec une autre. Ils sont au moins 5 contre 3 seuls. Mais Dieu dit, rassure-toi, il s'est levé, il va les confondre. C'est tout. Parole de connaissance. Et ça, ce n'est pas donné seulement à un pasteur ou bien à qui. Même dans l'église, c'est diversité de dons là. On dit à qui? À un, non? Et puis à un autre. On a dit son nom. On a dit c'est pasteur. On a dit c'est apôtre. On a dit c'est bishop. On dit à un autre. C'est-à-dire à n'importe qui. Il a été donné. Pourvu que tu aies le Saint-Esprit, tu es capable de manifester la parole de sagesse. Tu es capable de manifester, le don de parole de connaissance. Alléluia.
parole de connaissance. Ça intervient, ça agit. Le Seigneur agit à travers. Et il parle à son église. Il parle à son peuple. Alléluia. Un jour, j'ai écouté prophétie sur Internet. Allez, généralement, c'est sur Internet. Nous, là, chez nous, ici, là, les gens prophétisent de façon authentique. Il n'y a pas quelqu'un ici qui fait des conneries. Non, non. Authentique. Si tu as entendu chez nous ici une parole prophétique sur ta vie, il faut croire ça. Parce que moi, il ne donne pas marcher à n'importe qui pour faire n'importe quoi. Amen. Amen, non? Amen. Voilà. Donc, si quelqu'un a déclaré par la puissance du Saint-Esprit une parole sur toi, il faut croire cette parole. Il faut prier pour cette parole, pour qu'elle s'accomplisse dans ta vie. Et puis, sois tranquille. Parce qu'il dit quoi? Dans Habakkuk, il dit quoi? C'est une prophétie dont le temps est fixé. Elle ne mentira pas. Elle va s'accomplir certainement. Donc, j'écoute la prophétie sur Internet. Vous, les chrétiens qui parlez sur Internet, là, ne ramassez pas tout. Ne ramassez pas tout. Le monsieur prophétise. Il dit, dans la salle ici, il y a une femme qui s'appelle, et puis il dit son nom. Tu comprends? Mais par exemple, il va prendre Bintou. Il dit Bintou, qui est Bintou? Bon, elle n'est pas là. Donc, il dit, tiens, ici, tiens, une femme qui s'appelle Bintou. Et puis, il dit, qui est Bintou? Et puis, elle lève la main. Moi, c'est Bintou. Ok, d'accord. Et puis, elle vient devant. Et puis, il dit, Bintou. À l'instant où je suis là, le Saint-Esprit, le Seigneur me dit, par son esprit, que dans ton sac à main, là, il y a un chargeur blanc. Amen, non? Il dit, il y a un chargeur blanc. Et puis, elle ouvre son sac. Et puis, elle enlève effectivement le chargeur blanc. Et puis, on crie, yeah, professeur! Et puis, c'est fini. Comment tu sais que la prophétie est inachevée? Donc, Dieu là, il parle de mon chargeur. C'est pourquoi? Il y a quoi sur le chargeur? En fait, c'est ça qu'il faut attendre. Quand Dieu parle d'un chargeur, c'est qu'il y a une grosse révélation qui est derrière. Si tu ne m'as pas donné la révélation, et puis tu dis simplement qu'il était en fond que le diable fait ça aussi. Un plaisir. Tranquille. Son cœur, papa, il délivre ça. Marabout, là, il exerce par quoi? Il dit, et puis il lance le courrier. Et puis il te frappe. Il dit, quand tu vas y doucement. Le génie, il y a un génie qui est ici, il y a un génie qui est ici. Ça, c'était là. Il était prêt, il y a rien. Il y a rien. Et puis il dit, tu vois, Corinne qui est penché ici, là. Si ce n'est pas ton grand-père, c'est ta grand-mère. Alléluia. Et il va commencer à te détailler ta vie. Et souvent, ce n'est pas faux, c'est vrai. Mais après, il y a quoi? Rien. Il va te dire, non, prends ça là, il faut faire sacrifice de temps. Et puis quand tu fais sacrifice, c'est maintenant le problème là, ça grave. Donc, quand Dieu veut te dire, il y a un chargeur dans ton sac. Et puis, effectivement, on sort le chargeur qui est blanc. Et puis, ça sort. Il doit maintenant dire, soit, ce chargeur-là, il n'est pas bon que tu l'utilises. Ou bien, il n'est pas bon que... Parce que voici ce que l'ennemi a commencé à faire. Il y a quelqu'un qui, quand il n'était pas là, a touché, a fait des incantations. Donc, c'est un truc qui est envoûté. Soit tu m'envoies, je prie. Je brise l'envoûtement, ou bien soit tu te demandes de jeter. Attends, quand il y a chargeur blanc dans... Bon, d'abord même là, chargeur même là, c'est pour nous ici. C'est la tête. Si ton chargeur est gâté, tu fais quoi? Tu charges. Donc, pour dire quoi? Chargeur là, c'est trop... C'est-à-dire que c'est trop amusement pour que ça devienne parole de Dieu. Mais le jour que Dieu en parle, c'est qu'il doit avoir quelque chose de puissant en bas. Vous comprenez? Donc il ne s'agit pas de faire du spectacle, de quelqu'un qui a des révélations, de quelqu'un qui dit des révélations. J'ai vu sur le même Facebook là, il y a quelqu'un, oh Seigneur, j'ai pitié de nous les hommes de Dieu. Il a gâté le foyer des gens. Il a gâté le foyer.
il a mélangé la vie des enfants. La femme, elle a fait tontine. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Dans cette vidéo-là, je vous explique. Peut-être vous allez vous rappeler. La femme a fait tontine. Sa tontine a donné 2 millions. Elle a pris les 2 millions, elle a mis ça à la maison. Elle a caché ça dans un bon coin. Son madiato demandait à récupérer les 2 millions. Il a volé. Et la femme cherche l'argent. Elle pleure. Et puis le mari pleure avec elle. En train de chercher l'argent. Donc, ils arrivent à l'église. Et le professeur va commencer à faire des prophéties. Et il libère la prophétie. Pour dire, tu es tel nom. Et il dit le nom de la femme. Et la femme se lève. On crie professeur. Et elle arrive. Elle dit, bon madame, tu as fait ton dit. On dit oui. Professeur, ouais. Papa, Et il dit, ta tontine a donné 2 millions, mais tu sais pas où l'argent se trouve. Papa, c'est vrai. Il dit, aujourd'hui je vais te montrer qui est ton voleur. Ton voleur est dans la salle ici. Elle dit, elle attend. Maman, l'argent, toi tu cherches. On dit ton voleur, il est là. Mais c'est que tes problèmes sont réglés. Celui qui a pris, il s'appelle ta. Elle dit, c'est mon mari. Alléluia. Je n'ai rien contre les prophéties. Nous sommes dans une église charismatique et je suis un pasteur charismatique. Mais prophéties de jouer dans boîte, je ne suis pas dedans. Le monsieur vient, ça ne s'arrête pas là. S'il a pris, au moins on peut lui dire où tu as mis, aller chercher, régler le problème. Il dit, madame, laisse-moi avancer. Est-ce que tu sais ce qu'il a fait de cet argent? Est-ce que vous vous souvenez de la vidéo? Qui a vu la vidéo? Voilà. C'est qu'elle ne ment pas. Est-ce que tu sais ce qu'il a fait de l'argent? Elle dit non, papa, il a dit de l'argent. Il a pris pour aller louer une maison pour sa maîtresse à Makori. Écoutez-moi bien. Les deux là, c'est une famille de galérés. La femme l'a fait ça pour faire l'ordre, le commerce, tout ça. Donc elle devait faire les activités. Le gars a pris ça. Attends, champion, quand tu prends là, va faire bonne chose. Va acheter un yango, mets en circulation. Fais-lui la surprise. Tu as mal fait, mais comment faire ça? Yango, ça a commencé à produire. Elle a commencé à produire. Et puis bon, elle va se fâcher, mais elle va patienter. Au moins, ça va rentrer. Tu es ambitieux. Tu veux des choses pour la famille. Mais si tu lui dis là, le débat sera tellement long que vraiment, ça ne va pas se réaliser. Et puis tu t'en vas, tu fais. C'est un risque, mais tu as fait. La voiture est là. Tout est là. L'argent, ça rentre. Et même elle va se taire. Mais tu prends l'argent, tu t'as loué maison puis une djebelle. Écoutez-moi bien. Est-ce qu'il n'a pas prophétisé? Est-ce que la prophétie est fausse? Mais je ne crois pas que ça vient de Dieu. Dieu n'agit pas pour diviser les familles. Les enfants de ce monsieur-là, de ce couple-là, ils sont dans la salle. Conclusion, papa c'est un voleur. Conclusion, papa était infidèle. Conclusion, papa a pris l'argent de maman pour aller louer une maison pour sa maîtresse. Donc nous là, on n'a pas une seule maman, on a beaucoup de mamans. Peut-être que c'est celle-là seulement prophétie à révéler, mais il y a une autre encore. Conclusion, tout ce qui était secret de famille est devenu public. Professeur. Vous comprenez ça? Dieu, s'il parle de quelque chose, c'est que c'est pour construire, c'est pas pour détruire. Moi je crois en ça. Je crois en ce Dieu qui parle pour construire et non pour détruire. C'est pourquoi tous mes fils qui prophétisent, je l'ai dit, prophétisez sous mon regard. Je n'ai rien d'aucune prophétie. Mais je donne les conséquences qu'une prophétie peut entraîner dans une église. Dieu, par une parole de connaissance, peut te parler exactement de la
Non. Mais est-ce que cette prophétie, tu dois la donner devant toute l'église? Non. L'esprit du prophète est soumis au prophète. Il faut te calmer. On va régler ça en sourdine, en secret. Parce que derrière une seule personne se trouve un gros village. Il y a des gens qui sont sensibles. Il y a des gens qui ne comprennent rien. Et ils sont dans l'église. Tu as venu dire que sa grand-mère, sa maman, sa tante, qu'elle lui respecte là. Elle est sorcière. Elle vit dans l'église. Vous voyez ce qu'elle fait? Vous voyez ce qu'elle fait? Vous voyez ce qu'elle... Bon, quand on sort d'ici là, il y a au moins 15 qui sont déjà partis. L'église là, il y a sorcier. C'est que moi, il remplit témoignage. Si elle remplit témoignage, il va bloquer. Il y a des gens là, ils ne croient pas que Dieu est suffisamment puissant pour contrecarrer la puissance des ténèbres. Mais dès qu'on lui dit, oh, il est tombé, et puis mon œil était penché, et puis il y a bien sorcier. Dès qu'il entend sorcier là, le Saint-Esprit ne lui dit plus rien. C'est sorcier. Il y a des gens comme ça. Et tu ne peux pas aller contre ça. C'est pourquoi on dit dans l'église, et du sous-souma. Prophétise, mais calme-toi. On n'oriente pas la prophétie. Mais il y a des choses là qui sont sensibles à l'église, qui sont très délicates. Mais regarde, tu es dans l'église, il y a beaucoup de couples ici. Il y a un monsieur qui a trompé sa femme. Prophète, ça, hier, le Saint-Esprit me dit que hier, tu étais dans un hôtel. Et la femme là, elle est assise là. Elle sait que hier, le monsieur là, il n'est pas vite rentré. Elle doutait, c'est pas où il était. Elle cherche dans sa tête où il était. Elle n'a pas trouvé ça dans le portable, mais elle a trouvé ça dans le professeur. Ils sont assis à l'église. Prophétie dit que hier tu étais dans l'hôtel et puis on dit le nom de l'hôtel, tout ça, et puis tu étais là-bas, et puis voici ce que tu as fait. La suite c'est quoi? Juste dire que je prophétise, ça n'a rien à voir. C'est une prophétie sans gloire. Tu peux avoir la parole de connaissance, mais la parole de connaissance doit aller avec la parole de sagesse. La sagesse dans la prophétie. La sagesse dans la prophétie. Bon, tu as fini de dire que monsieur Obieta a trompé sa femme. Quand tu as fini là, le foyer est fini. Ou bien, parce qu'elle dans son âme, elle ne peut pas accepter que les deux sont sur une nuit. Et puis lui là, il est quitté dans son quittement. Et puis il est quitté et il a quitté. Hein? Donc quittons-nous. C'est à cause de ça là. Il y a des gens qui ne veulent pas que leurs femmes ou que leurs maris viennent dans les églises évangéliques. Parce que le monsieur, tout allait bien à l'église, à la maison. Tout se passait bien. Mais le jour où monsieur est quitté à l'église, on dit c'est ta femme qui est sorcière. Voilà la division. Voilà la division. À l'église même, ils ont dit, l'homme de Dieu lui-même m'a dit que tu pratiques la sorcellerie. Je ne cherche plus à comprendre. C'est quitté où? Ça fait comment? Madame, je ne peux pas vivre la sorcière. D'ailleurs. Alors que nous, notre travail, c'est de faire quoi? Quand les sorcières, la puissance de Dieu qui accompagne la parole de la prophétie, doit pouvoir exercer et manifester sa puissance pour que l'esprit de la sorcellerie là, la libère et qu'elle soit libre. Amen. Voici là où le Saint-Esprit agit. Donc moi personnellement, quand je reçois ce genre de choses, je ferme ma bouche, il attrape l'élément en question et dit, trouve-moi tel jour, dans tel endroit, on va s'entretenir, loin de ton mari, loin de tes enfants, loin de qui que ce soit. Quand tu as pris la personne comme ça en aparté, elle-même, elle va te dire ce que le Saint-Esprit n'a pas dit. Tu as fait quoi? Tu as honoré sa personne. Tu as restauré sa personne. Tu l'as poussé à se débarrasser et à se détacher de ce qui l'a fatigué, sans l'humilier. Parole de connaissance. C'est très important. Ce sont des dons spirituels qui accompagnent nos vies. Heureusement que moi, mes enfants, quand ils travaillent avec moi, ils se renseignent toujours. La première église dans laquelle nous on était, c'est la révélation qui a gâté ça. On dit les gens sont à l'intercession, ils ont reçu une révélation. L'ami intime du pasteur. Non, moi-même, mon cœur était déchiré même. L'ami intime du... Le monsieur là. Et ici, ce qu'il faisait là, c'est pas ça on appelle servir Dieu. Moi, c'est pas ce qu'il fait dans l'église. Le monsieur là, il travaille dans une société à la zone ici.
Il n'est pas dit tout ça, parce que celui qui va derrière la vidéo, il va sortir, et quoi il va. Chaque midi, il va dans le quartier là, il évangélise. Sa pause là, il évangélise, il fait cellule. Chaque midi, il va et les gens sont édifiés et Dieu agit. Écoutez, il dit voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça accompagne tout le monde. Même pour un pasteur, si tu te lèves pas, si tu n'agis pas, il y a des dons qui ne vont pas se manifester. Dieu, c'est un principe, c'est clair. Si tu es un chrétien, je te dis, simple chrétien, il faut commencer à avoir une habitude d'aller évangéliser les gens. Quand tu vas aller parler de Jésus là, ils vont venir te présenter leurs besoins de prière. Ma fille là, son ventre lui fait mal. Quand tu vas imposer, sans être pasteur, sans être appelé, opération de miracle. Ça va, je te dis la vérité, ça va agir. Parce qu'à l'instant, il y a un pasteur qui est là que Dieu va utiliser. La personne qui est là en son nom, c'est toi. Il va t'utiliser. Mais ça ne fait pas de toi pasteur. C'est un autre domaine. Vous comprenez? Donc le monsieur va. Jusqu'à il y a une église qui s'est créée. Il est venu voir le pasteur. Il dit, il faut envoyer un de tes appelés là. Il y a une église qui est née non loin de là où il travaille. Le monsieur a fait ça. Le monsieur là, quand le pasteur doit aller faire veiller, souvent il va faire veiller en semaine. C'est-à-dire les mercredis comme ça. Quand le lendemain, le monsieur doit aller au travail. Le pasteur l'appelle. Le monsieur avait une voiture. Il a fait une BMW. Il avait la BMW, je ne connais pas la série. Là. Le monsieur avait une BMW. La nuit, il vient d'arriver. Il s'est couché, il n'y a pas 10 minutes, 20 minutes, le pasteur m'a appelé. Non, j'ai une veillée. Il dit, pasteur, à l'instant même, le voilà. Le pasteur va monter, bon partir. Quand il va là, il ne va pas juste pour déposer le pasteur et puis retourner à la maison pour se reposer, pour revenir à un certain temps, prendre le pasteur et puis le déposer, puis aller au travail. Hein. Il reste à lui. Il veille. Quand il finit le programme, il monte avec lui, il le dépose à la maison et puis il rentre à la maison. Si l'heure pour qu'il parte au travail est arrivée, il se lave, il va au travail direct. Un homme comme ça, il aime Dieu, mais il n'aime pas Dieu. Prophétie d'intercession à son nez, que le monsieur là, il exerce la sorcellerie. Ramasaka. Et lui, si c'est moi Gogoré, il n'a qu'à exercer. Sorcellerie, c'est trop bon.